Bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, nous n'allons rien acheter, rien vendre. Je suis à l'aéroport de Paris en partance pour Bangkok. Alors une petite vidéo avant mon départ. Le portefeuille PowerTrade gagne 935 € depuis la veille et c'est plus 0,08% donc de gagner. Par rapport à la veille, par rapport au 1er janvier 2025, nous gagnons 8,75%. C'est 99 158 € donc d'engranger depuis le début de l'année. Donc ce portefeuille ne bougera pas aujourd'hui. Regardons un petit peu ce qu'il se passe au niveau des graphiques sur TradingView, et on voit que Total Energy monte de plus 0,22% là actuellement. On voit que la bougie se détache encore un peu plus du canal baissier. Rappelez-vous, nous avions un long canal baissier, et bien on dirait qu'on est en partance pour le nord, et donc bien tant mieux pour notre portefeuille. Nous avons SO qui ne bouge pas aujourd'hui, elle reste néanmoins dans son canal haussier, et Bon Duel qui monte encore, un Bon Duel qui là touche le trend que je vous ai tracé hier, et donc par rapport à ça on attendra, si vous souhaitez effectivement entrer sur cette valeur, on attendra donc une cassure de ce trend. Hug Autoliner, elle se reprend un petit peu. Après, c'est bien normal, elle a beaucoup baissé. On est dans une configuration qui reste somme toute très baissière, donc on évitera pour l'instant le titre, malgré que ce soit une magnifique opportunité peut-être. Nous on l'a en portefeuille, et bien nous allons la conserver. Nous avons aussi Norham Drilling qui monte aujourd'hui, et par rapport à toute la séance de bougies rouges là qu'on voit juste avant, ce n'est qu'un petit retracement technique, on va pas s'affoler là-dessus, c'est pareil, on attendra meilleur jour pour réinvestir sur cette valeur qui verse un dividende mensuel très appréciable. Donc ceci dit, moi je préférerais graphiquement attendre de casser cette série de trends jaunes là qu'on a, et donc ce canal baissier en l'occurrence. Morel Prom monte légèrement, donc nous conservons nos Morel Prom, et nous conservons aussi LVMH. Nous avions acheté hier Valnius, et vous voyez qu'elle a une très belle configuration, vous savez que c'est une valeur très value, elle a un PER très faible et elle verse un rendement de plus de 20%. On conservera bien sûr cette ligne, les amis. Alors concernant la Française des Jeux, on a une bougie pour rien là, actuellement on fait plus 0, moins 0%. Sur DNO ASA, nous avons donc une bougie rouge là qui est pas très sympathique. Nous avons là une petite baisse conséquente, mais regardez un petit peu ce qui s'est passé là dernièrement. Nous avions eu une très forte hausse, donc globalement nous avons là une pause tout simplement, et voilà, en tout cas on attendra pour rentrer, pour revenir sur ce titre si besoin à la cassure de ce trend ou plus bas, qui sait. Sur Rubis, toujours dans son canal haussier, on conserve Rubis précieusement. On conservera aussi Vinci précieusement. On est vraiment là, je vais vous le dessiner sur un canal haussier, sur donc Vinci. Regardez ce joli canal. Nous conserverons bien sûr cette valeur. Les amis, Mersen baisse aujourd'hui, mais vu la hausse qu'il y a eu dernièrement, ce n'est qu'une correction technique. Sur Thermador aussi, petite correction technique de moins 0,14%. On reste néanmoins sur une tendance là qui est intéressante. On voit qu'on a une sorte de triple bottom. Si on cassait ce haut de canal baissier, tout irait bien dans le meilleur des mondes. On attend que ça. Central Asia Metal, toujours dans son canal baissier, on ne touchera pas. Et Pernod Ricard non plus, les amis. Pernod Ricard, elle est lourde, et je pense qu'elle va continuer à baisser jusqu'où on va
imaginer un petit peu jusqu'où elle pourrait aller. Elle pourrait aller très certainement venir titiller les 95 ici, voire les 89, 89, 88, 89, ça me paraît tout à fait plausible sur Pernod Ricard. Donc ceux qui souhaitent rentrer sur la valeur, s'il vous plaît, attendez au moins un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ou les points que je viens de vous citer. L'Oréal, forte baisse, là aujourd'hui, moins 1,49%. On attendra aussi, comme je vous l'ai dit hier et toute la semaine, d'attendre meilleur prix pour revenir sur L'Oréal. Et voilà, après on a pas mal de baisses. On va s'arrêter sur l'analyse graphique, les amis, car voilà, on n'est pas trop à l'aise. Là je suis à l'aéroport, c'est un peu difficile, c'est bruyant, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais en tout cas voilà, cette vidéo sera publiée avant mon départ, et j'espère qu'elle vous servira. Et n'oubliez pas, je vais continuer de vous faire des vidéos durant tout mon périple en Thaïlande, donc pendant un mois vous aurez des bonus en fin de vidéo comme d'habitude, avec très certainement des choses qui pourront vous intéresser. Alors on va regarder quand même, avant de nous quitter, les portefeuilles mine. Le portefeuille mine, comme vous pouvez le voir, il se porte bien, plus 12,74%, c'est un portefeuille, comme vous le savez, qui est très axé bien sûr sur les mines, mais axé sur des mines qui peuvent nous donner beaucoup de plus-value et pas mal de dividendes. Donc voilà, sur ce portefeuille on a déjà gagné depuis le début de l'année 3 184 €. C'était 25 000 € qui étaient investis au 1er janvier 2025. Le portefeuille débutant, lui, se porte bien lui aussi, puisque Total Energy se porte bien, et bien lui forcément aussi. Nous gagnons plus 18,53% depuis le début de l'année. C'est 1397 € qui ont été engrangés depuis cette date. Nous avions au 1er janvier 2025 un portefeuille de 7539 € les amis, et ce portefeuille, je vous rappelle qu'il a commencé à zéro il y a maintenant 29 mois. Le portefeuille value, là actuellement j'ai un petit problème de connexion, peut-être je vais réactualiser. Voilà, le portefeuille value, il gagne 2,44%, c'est 610 € qui ont été engrangés depuis le début de l'année. Portefeuille aussi qui avait commencé avec 25 000 €. Donc 610 € de gain. Nous avons actuellement 25 610 € au total. Voilà les amis, pour les portefeuilles, il ne nous reste plus que le portefeuille croissance qui lui perd 1,41%. Nous avons perdu 353 €. Mais je vous rappelle, comme sur tous les portefeuilles précédents, nous avons beaucoup de cash, et beaucoup plus encore sur celui-ci, car nous sommes vraiment à regarder avant d'investir dans le secteur de la tech, car la tech, eh bien, elle est plus ou moins risquée en ce moment. Donc on garde des liquidités de façon à faire feu, bien sûr les amis, sur toute opportunité qui pourrait se présenter à nous. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Il est actuellement 11h13, je vais vous abandonner là. Et puis je vous dis eh bien à bientôt dès que j'arrive en Thaïlande. Ciao ciao les amis.